Je m'appelle Cyril Signé, j'ai 20 ans et je viens de Bienne et je fais du ski alpin. J'aime bien la vitesse, ouais. Après, j'aime aussi bien la technique et ça, mais d'une manière générale, j'aime beaucoup la vitesse, oui. La sensation qu'on a quand on fait un bon virage, une bonne courbe et qu'on sent que ça accélère et ça, c'est génial. Ouais, allez! Non, non! En décembre 2022, je suis tombée pendant la course de géant et je me suis déchiré à peu près tout ce qu'il y a dans le genou. Elle s'est fait une luxation du genou, donc elle a abîmé tout ce qu'on peut s'abîmer dans un genou, le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur, les 2 ligaments collatéraux, les 2 ménisques. Elle a aussi abîmé sa rotule. Et donc c'était un gros chantier. Elle a eu besoin d'une opération pour réparer toutes ces structures. La première étape a été de réparer le ligament collatéral médial. Il était en bon état, donc j'ai pu le réparer. Et ensuite est venu le deuxième temps de la chirurgie où, par arthroscopie, donc les petites cicatrices autour du genou, j'ai reconstruit le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. C'est un peu un challenge pour nous, un chirurgien du genou. Il y a beaucoup de choses à réparer d'un coup. Il faut être concentré, c'est une chirurgie qu'il faut planifier. Et il faut être aussi rapide. L'idéal, c'est de pouvoir faire cette chirurgie en un temps. On ne peut pas passer 5 heures, 6 heures sur ce type de chirurgie, sinon on n'a pas un bon résultat. Il faut avoir une certaine expertise, une maîtrise. Il faut être aussi bien entouré. Donc c'est tout un ensemble qui fait qu'on a cette expertise pour la prise en charge des lésions multiligamentaires. Une fois que l'opération est faite, ça devient de mieux en mieux petit à petit parce qu'on pourra recommencer à s'entraîner, on aura posé les béquilles, on pourra remarcher, etc. Mais c'est sûr que quand on a l'habitude de skier tous les jours et que sa vie tourne autour de ça un peu et que d'un coup il n'y a plus ça, c'est pas facile. On est souvent confronté à ces situations qui sont souvent dramatiques pour un athlète dès le moment où il ne peut plus pratiquer son sport. Notre rôle, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il soit le plus vite possible, entre guillemets, de nouveau apte à repratiquer son sport, mais tout en respectant évidemment la biologie, en respectant les délais de cicatrisation. Donc on est souvent là plutôt comme garde-fou pour pas qu'il reprenne trop vite. Et puis on coordonne toute la rééducation, les recommandations au physiothérapeute, ensuite à l'entraîneur. Voilà, c'est un peu notre rôle, on gère ça. Ils ont plein d'expériences avec plein de sportifs, des jeunes, des un peu plus expérimentés que moi, donc c'est génial, quoi. Ils savent aussi de quoi ils parlent, donc ça aide. Assez vite, elle a pu réveiller tous ses muscles, récupérer sa mobilité, puis continuer à travailler pour récupérer toute sa force, son équilibre, sa coordination des mouvements, jusqu'à ce qu'elle puisse finalement assez vite reprendre le ski à 9 mois. Après ce type de chirurgie, c'est vraiment une rééducation extraordinaire qu'elle nous a fait. Je l'ai encore revue pour les tests médico-sportifs il y a un mois en arrière, où elle avait le grand sourire et elle était en pleine forme et elle se réjouissait de pouvoir reprendre le ski de compétition. Aujourd'hui, ça va très très bien. J'ai quasiment jamais de douleur, donc ça c'est bien et ça aide aussi à reprendre confiance, que ce soit à ski ou même dans la vie de tous les jours. Après, c'est vrai que dans certaines situations du quotidien, la flexion me limite un peu, mais justement, j'ai pas de douleur, donc c'est ce qui compte. Et voilà, la flexion, c'est un peu un détail maintenant que ça me dérange pas à ski, quoi.